Salut tout le monde, c'est Ophélie, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ. Ça va être la toute première FAQ de la chaîne et la toute première FAQ que je fais dans ma vie. Donc je vous ai posé des questions sur mon Instagram qui s'affiche juste là ou là, je sais plus, pour que vous me posiez des questions pour cette vidéo. Je vais les lire avec vous, je vais essayer d'y répondre au mieux. C'est parti. Première question, tu comptes pas racheter un DH? Alors c'est vrai qu'avant mon enduro, donc là j'ai un Commencal Meta, j'avais un pivot de 2012 ou 2013 qui était donc un DH, mais qui était très lourd. Et en fait je me suis rendu compte avec le temps que j'avais plus besoin d'un enduro parce que je roulais le samedi à la Grand Combe et après en fait j'étais surtout à faire de l'enduro autour de chez moi. J'avais besoin d'un vélo que je peux utiliser quand je veux, et le DH en fait c'était trop restrictif et je pouvais l'utiliser que à la Grand Combe, c'était un peu chiant. Tu viens à la Coupe de France à Châtel? Non, je ne viens pas à la Coupe de France à Châtel. Vas-tu retourner au Mont-Bouquet? Non, en fait si, je sais pas. Peut-être que j'y retournerai, je sais pas du tout. Ça dépend si la piste est entretenue, si j'ai l'occasion d'y aller, que ce soit pour faire de la route ou pour faire la piste de DH, je verrai. Qu'est-ce qui te pousse à créer? Est-ce un pilier de l'équilibre de ta vie actuelle? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui me pousse à créer? Je pense que c'est le fait que je sois dans les études et que j'ai envie de faire de la photo et de la vidéo mon métier plus tard. Donc ça me pousse justement à créer, à avoir envie d'apprendre plein de choses, et je profite d'avoir un petit peu cette sécurité des études pour faire le plus de vidéos possible sur YouTube, pour apprendre des choses, parce que depuis que je suis en CM2 6ème, je fais des vidéos sur YouTube et ça m'a appris tellement de choses sur le cadrage, sur le montage, sur faire des miniatures, le montage photo, sur plein de choses, et je pense que c'est encore quelque chose qui me pousse. Le fait aussi d'avoir des bons retours, d'avoir un petit peu cette casquette de ah, ce gars là, Loïc, c'est le youtubeur, c'est celui qui fait des vidéos. Moi ça me plaît bien et ouais, je sais pas, ça me pousse à créer. Je sais même pas, c'est intérieur, c'est ce que j'aime et j'ai envie d'en faire mon métier, donc ça me permet d'apprendre plein de choses. Des futurs projets, vélo, modification, nouvelle monture, bah du coup, je sais pas du tout si je vais changer de vélo, je sais pas trop, parce que le Commencal il me convient très bien et je me dis que bon, ça reste quand même un vélo de 2020, que ça reste récent, hein, il a 3 ans, et que je me vois pas le changer tout de suite parce que je préfère investir des sous plutôt dans une voiture, dans du matériel vidéo, dans une nouvelle caméra, il y a tellement de choses à acheter, et le vélo je me dis que s'il roule et qu'il me plaît et que je ressens pas l'envie d'en avoir un autre, je vais pas en acheter un autre. Et sinon des modifications, en fait tout le temps en fait je fais des petites modifs dès qu'il y a un truc qui casse ou qui a du mal. Là par exemple ça va être la roue arrière où j'ai fait un plat, j'ai racheté une jante hop pour la changer parce que sinon les rayons dansaient la salsa. Des bike parks cet été, normalement j'aimerais bien y aller fin août avec Alvaro et Fantouche, donc on verra, j'essaierai de vous tenir au courant sur Instagram. Peut-être que ce sera Châtel, peut-être que ce sera un autre bike park, je sais pas du tout. Comment bien retomber après un soleil? Déjà ne pas être en pédale auto, ça aidera à bien retomber après un soleil, et puis mettre les mains pour se protéger le visage. Comment t'as commencé et avec quel appareil? Alors j'ai commencé du coup en CM2 6ème avec une PNJ Cam que m'avaient offert mes parents. J'ai commencé à faire des vidéos pareil de vélo, mais c'était pas du tout stable, c'était pas beau, j'essaierai de vous mettre un extrait. J'ai commencé surtout avec du Minecraft à la base, du coup en CM2. C'était un petit peu dans notre classe de primaire, c'était bien d'avoir une chaîne Minecraft et tout, et je suis le seul de mon groupe de potes à avoir continué à faire des vidéos sur YouTube, et petit à petit ça a évolué vers le vélo. Et avec quel appareil? Donc PNJ Cam, ensuite je suis passé sur une Tech, après sur la GoPro Hero 6, après sur la GoPro Hero 8 que j'ai actuellement, et là avec une caméra, le Sony A6300, donc j'ai une bonne caméra pour débuter. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo STP? Ça fait depuis CM2 du coup, la classe de CM2 il me semble, où j'ai commencé avec Melvin qui m'avait chauffé à venir faire du vélo. Pourquoi tu es sur Béziers ces derniers temps? Je suis en stage par rapport à mes études, du coup je suis en stage ici, donc ça c'est pas mon nouveau studio, c'est pas moi, c'est deux beaux PC et tout ce studio. Je suis là pour le mois de juin, donc là d'ailleurs c'est mes derniers jours au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà. Tu comptes faire un métier dans le vélo ou plutôt dans la photo vidéo, ou les deux? J'aimerais bien les deux. En fait, moi j'aimerais bien faire comme Gaëtan Clary ou Léon Perrin, c'est-à-dire être un vidéaste photographe, ou plutôt vidéaste pour une marque de vélo, où par exemple il y a un nouveau vélo, bam, la marque t'envoie avec un pilote dans un pays étranger pour faire une vidéo sur le vélo. Par exemple, ouais, Léon Perrin, où il y a, je sais pas si je le dis bien, Léon Perrin, où il y a un nouveau vélo, un nouveau Commencal, bam, tu vas avec tel pilote, tu vas en Colombie-Britannique et vous avez tant de budget et tant de semaines pour faire une vidéo. Et ça c'est trop bien, enfin ça c'est mon rêve, j'ai trop envie de faire ça. Mais de toute façon oui, j'ai envie de faire un métier en rapport avec la photo et la vidéo.
Tu feras quoi après le BUT? Donc le BUT, c'est le BUT MMI, c'est les études que je suis en train de faire, qui durent 3 ans. Et après ce BUT, donc là j'ai déjà validé ma première année, je sais pas si je fais un master, je sais pas encore quel master, donc c'est-à-dire 5 ans d'études en tout, ou alors je vais directement dans la vie active entre guillemets. Là ça me permet, j'ai monté ma micro-entreprise de photographe vidéaste, donc ça me permet d'avoir mes premiers clients, de voir un petit peu comment ça se passe pendant ces 3 ans d'études, d'avoir un petit peu cette sécurité, et ensuite soit je fais un master pour prolonger un peu mes études, soit je commence directement, enfin je me mets à fond dedans dans l'entrepreneuriat quoi. Est-ce que tu as déjà roulé à la DH de Villeneuve d'Aveyron? Non. Comment tu as commencé le vélo? Donc ouais, on a dit quand est-ce que j'ai commencé le vélo, mais comment? C'était dans mon petit village de Lozère, donc Melvin et Loïc m'avaient proposé de venir aller rouler avec eux. J'étais avec un vieux tout suspendu Rock Rider de bien 20 kg et tout, et on s'amusait à aller faire des sauts avec des petits buts de terre, on mettait 3 bûches, une planche, on faisait des sauts, on descendait les escaliers, donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le vélo. Tu as commencé à quel âge? Donc j'ai commencé en CM2, on a quel âge en CM2? 11 ans? 12 ans? Je sais pas, je crois que c'était ça. Fox ou RockShox? Alors moi je suis plutôt Fox parce que j'aime beaucoup la couleur Kashima des Fox, et puis même ça, je sais pas, Fox c'est une marque que j'aime beaucoup, donc Fox. Quel est l'avenir de la chaîne? L'avenir de la chaîne, je vais essayer de continuer dès que je ferai du vélo à faire une vidéo, à essayer de faire des vidéos aussi qui sortent un petit peu de juste une vidéo GoPro, de faire des vidéos un peu face cam. D'ailleurs si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas faire des rencontres abonnés riders? Parce que je ne pense pas avoir une assez grosse communauté pour faire des rencontres abonnés. Et il faut une grosse ville et je sais pas s'il y aura assez de monde, donc peut-être si vous me montrez que vous êtes là pour faire une rencontre abonnée, pourquoi pas un jour. Thier le sang. Ouais, je crois que je suis le sang. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai directement, ou s'il y en a beaucoup, j'en ferai une deuxième vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce que ça aide énormément la chaîne pour le référencement, pour tout ça. Et voilà, si ça t'a plu, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!